Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans les dessous des bibliothécaires. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas encore lu et qui me fait très envie. Ça s'appelle Chimera et c'est Gert Nigardchog qui a commis ce gros pavé. Tout d'abord, on a une très belle couverture, comme très souvent chez les éditions Gaïa, une petite maison d'édition qui est moins connue que d'autres, mais dont les publications s'avèrent souvent très intéressantes. Dans le cas de Gert Nigardchog, dont j'espère ne pas trop écorner le patronyme, on a affaire à un auteur assez prolifique qui a écrit du policier, qui a priori est aussi journaliste et qui a beaucoup voyagé. Et il intègre toutes ses connaissances et ses expériences dans ses romans. Dans le cas de Chimera, on est légèrement dans notre futur, puisque l'intrigue principale va se situer vers 2030, donc c'est vraiment demain. Et pour tout vous dire, moi je suis même pas encore arrivée à cette intrigue-là. Le début du roman est vraiment très intriguant. On a d'abord en exergue un mot de la main de l'auteur qui nous explique que ce livre est le fruit d'une rencontre avec un scientifique péruvien, je crois, et qui lui a donné envie d'approfondir ses connaissances sur la virologie et plus globalement aussi sur l'état de notre planète. Bien, ça c'est dit en 2 pages. Et ensuite, vous avez une succession de chapitres assez courts qui vous plonge littéralement dans le récit, puisque non seulement c'est écrit à la première personne, mais en plus c'est écrit au présent. Donc on fonce dans l'action. Et cette succession de courts chapitres sont rédigés par quelqu'un qui pourrait s'appeler Gert Nigardchog. C'est écrit comme ça, peut-être, il pourrait s'appeler comme ça. Il est en Afrique et il est là pour enquêter sur les problèmes environnementaux, sur les milliers de tonnes qui sont envoyées, échouées là-bas par les pays occidentaux, entre autres. Et c'est très inquiétant. Alors moi, je ne suis pas encore allée plus loin, donc on va basculer très rapidement en 2030. La situation a empiré. L'Australie, par exemple, est devenue désertique et il va y avoir une apparition d'un virus qui va venir bouleverser tout l'écosystème de la planète. Alors ça peut nous rappeler quelque chose, ou ça peut être inquiétant, ou pas, puisqu'il va y avoir des voix qui vont s'élever pour dire que « Ah oui, mais c'est peut-être une chance pour la planète ». Merci de nous suivre, vous êtes toujours plus nombreux et c'est très encourageant pour nous et on vous dit à jeudi prochain.